à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Bélier sur votre guidance pour le mois d'avril 2023. Donc, comme d'habitude, si vous avez du Bélier dans votre thème astral, eh bien, j'espère que ça vous parlera. Nous sommes bien sûr sur une guidance générale, donc prenez surtout, très important, les messages qui vous parlent et laissez le reste. Il ne se peut que ce message ne s'adresse pas à vous parce que ce n'est pas votre situation. Voilà. Je vous conseille aussi d'aller voir bien sûr les autres signes de votre thème astral. Des fois ça aide, des fois ça peut donner des précisions ou même des informations dont vous avez besoin. Voilà. Allez, je vous laisse à votre tirage. Je vous souhaite un bon visionnement et on démarre pour vous les béliers avec les énergies générales. Ensuite, on ira voir bien sûr le côté professionnel ainsi que le côté sentimental. Allez, c'est parti. Donnez-moi des messages pour les béliers pour le mois d'avril 2023. Allez, pour les béliers, des messages. Les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a alors, les béliers, moi surtout ce que je ressens déjà dès le départ, vous coupez. Vous coupez avec une emprise, avec un attachement et peut-être une rupture sentimentale pour certains ou une emprise de quelqu'un qui a exercé sur vous. Hein. C'est peut-être une emprise qui a été exercée sur vous et ça, vous rompez avec. On sent que là, il y a une cassure, il y a quelque chose qui se termine. On est à la fin de cette période peut-être qui a été néfaste pour vous. En tout cas, vous rompez avec ça, vous cassez, vous fermez la porte, j'allais presque dire, pour revenir vers une force, un bien-être qui s'impose. C'est un petit peu, j'allais presque vous dire, un petit peu une opportunité qui va vous faire agir dans ce sens-là. Il y a le destin. Le destin est là. Les dés sont bien tombés, j'allais presque dire. C'est comme si vous alliez jouer au loto et vous alliez gagner. Là, c'est une opportunité qui va vous permettre de dire non, je ne veux plus et je romps. Alors, je romps le lien, je casse le lien. Ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau sentimental. En tout cas, cette opportunité va vous permettre de reprendre de la force, de revenir vers le bien-être et de couper les ponts avec certaines personnes. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a un travail, bien sûr, que vous faites sur vous, qui vous a peut-être un petit peu mis où vous n'avanciez pas. C'est ce que j'ai le sentiment. Il y a quelque chose où vous n'avanciez pas et cette opportunité va vous permettre de faire un grand pas en avant, j'allais presque dire. On a ici, vous voyez, les nouvelles, la lettre, quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qui va vous motiver à faire ce pas vers cette cassure qui, je pense, s'impose. Qui s'impose peut-être pour vous depuis longtemps, mais vous n'aviez peut-être pas osé le faire. Et là, vous le faites. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez la bonne direction. Vous savez, les étoiles sont là. Vous êtes protégés. Vous pouvez y aller. On sent que le chemin est un petit peu long peut-être. Vous avez peut-être mis du temps à prendre cette décision. Mais une fois que vous l'aurez pris, vous voyez, on a quand même les choses un petit peu inattendues. Ce sera quelque chose qui va se passer rapidement. J'allais presque dire, c'est une bonne nouvelle qui va faire que vous allez prendre certaines décisions pour rompre peut-être avec certaines personnes ou avec certaines choses qui vous bousillent la vie. Excusez-moi, je suis en train de faire des bêtises avec mes pieds. C'est pour ça que je fais du bruit.
ça, c'est ce que je ressens. On a ici l'harmonie qui revient. Et pourtant, vous êtes un petit peu, j'allais presque dire, vous épargnez un peu. Vous êtes un petit peu, vous vivez un petit peu sur vos acquis. Vous êtes quelqu'un qui est quand même assez harmonieux. Et là, vous avez un relent d'harmonie qui revient, qui va se dépasser. Moi, je sens que vous n'allez plus rester en retrait. Parce qu'en fait, c'est ça. On me dit que vous étiez en retrait. Vous étiez comme le petit écureuil sur sa noisette. Vous attendiez que ça se passe. Vous la gardiez bien au chaud. Mais vous n'en faisiez rien, en fait. Et là, vous retrouvez un petit peu ce côté, comment vous dire, d'élan. Et j'allais dire, une harmonie revient. Vous retrouvez ce côté heureux de la vie. En fait, c'est ça. Peut-être que vous avez fait un peu de surplace, qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Là, des choses se décantent. En tout cas, ce sont vos énergies générales. Alors, bien sûr, on va aller regarder maintenant si c'est sentimental ou professionnel. Ça peut être bien sûr les deux. Hein. On va aller regarder déjà avec le professionnel pour vous, les béliers. Professionnel, alors si vous êtes retraité, bien sûr, vous l'adaptez au côté retraité. Ça peut être, bien sûr, il y a des gens qui sont retraités, mais qui travaillent un petit peu à côté, ou des choses qui vont se déclencher. On va regarder. Allez, on démarre pour vous, les béliers. Donnez-moi des messages professionnels. Alors, j'ai un coup de pouce. Ah, la carte est malheureusement pas dans le bon tas. Mais on va la garder pour les corps de métier parce que professionnel pour les béliers. Ok. Alors, les corps de métier, j'ai déjà l'esthétique qui est sortie. On parle de juin. J'ai l'audiovisuel et la communication. Et j'ai l'architecture et l'urbanisme. Alors, ce n'est, comme je dis toujours, hein, ce n'est pas il n'y a pas que ces trois corps de métier qui seront peut-être touchés, dans le sens où il y a peut-être un dérivé. L'esthétique, la mode, ça peut être la vente, le commerce, ça peut, vous voyez, il y a des dérivés de tout ça. Peut-être que vous travaillez pour une grande entreprise qui fait des produits cosmétiques. Vous êtes peut-être esthéticienne ou vous êtes peut-être thérapeute. Et ça, c'est assez élastique. Hein. L'audiovisuel, la communication, ça présente beaucoup. Vous êtes caméraman, vous pouvez travailler à la télévision, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez travailler dans une compagnie de téléphone. Vous voyez, c'est quand même assez large. Ça donne une petite orientation, mais franchement, ce n'est pas, on reste pas sur ces trois métiers, les corps de métier. Moi, je sens que en ce moment, il y a quand même pas mal de blocages au niveau professionnel. Il y a des obstacles. Par contre, il y a une aide qui arrive et il y a des choses qui se décantent. On me dit oui, le professionnel, c'est quand même pas trop mal pour vous, les béliers. Il y a peut-être effectivement un métier, une profession, quelque chose qui va vous amener à vous déplacer par votre profession, à faire des voyages. Je pense que ça ne vous déplaît pas. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire. Mais je sens que malgré peut-être certains petits obstacles en ce moment, je dirais qu'ils sont assez passagers parce qu'on a vraiment le coup de pouce derrière qui fait que vous allez très vite sortir de tout ça. Il y a quand même une stabilité, un équilibre et je pense l'automne, bien sûr ça peut se passer à l'automne, mais moi je vois plutôt le détachement un petit peu de certaines choses, peut-être par rapport à ces obstacles qui sont là. Et vous allez quand même vers l'enrichissement et l'abondance. Ça veut dire que il y a peut-être en ce moment une proposition où vous avez postulé pour un poste
vous gagnerez mieux et qui est plus adapté à votre cas, on va dire, et qu'à l'heure actuelle, ben, vous vous détachez peut-être de ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez envie d'aller voir ailleurs, j'allais dire. Et ça va marcher, on a un coup de pouce qui est là. Peut-être que pour l'instant, la situation est un peu bloquée, mais elle va se débloquer. Peut-être que vous allez accepter certains compromis, le fait de voyager, de vous déplacer, et vous allez retrouver une certaine stabilité parce que c'est quelque chose dont que vous avez envie de faire. Et bah, la promotion n'est pas loin, j'allais presque dire, pour certains d'entre vous. Je ne pourrai pas bien sûr parler à tout le monde, mais on va dire que pour ceux qui se sont, qui ont j'allais dire, peut-être une envie de changer ou qui sont dans l'attente d'une mutation, on me dit oui. On me dit oui, définitivement, ça va marcher pour vous. Donc, bah, c'est de bonnes nouvelles. On va dire que c'est des bonnes nouvelles parce que vous repartez dans un équilibre, vous repassez dans une stabilité, quelque chose qui vous paraît peut-être en ce moment éloigné. Alors effectivement, on a ici la rupture, peut-être la rupture de contrat pour aller faire autre chose dans une autre société ou dans un autre service. En tout cas, il y a un détachement qui est là pour aller vers quelque chose de mieux. Bon, je vais aller regarder un petit peu votre état d'esprit. On a quand même ici un peu d'inquiétude. Hein. Un peu d'inquiétude par rapport... ouais, on est dans le oui et dans le non. Hein. Alors, inquiétude, oui, vous en avez. La rapidité du changement, bah, c'est non. J'allais presque dire, il y a quand même quelque chose qui ne se fait pas aussi vite que ça devrait se faire, peut-être. Ou vous êtes vraiment très, comment faut dire, hésitez. J'ai quand même un changement. Hein. Non à quoi? Il y a peut-être aussi des problèmes de concilier. Vous n'arrivez pas à concilier le tout. Hein. Vous êtes en compétition et en rivalité, un petit peu, j'allais presque vous dire, avec vous. Mais, votre état d'esprit, là je suis sur votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est en ce moment entre le oui et le non. Non, oui, un petit peu à déprimer, à être inquiet, à avoir des anxiétés. La rapidité, c'est pas pour vous, j'allais presque dire. Hein, le changement, bah, vous n'y êtes pas vraiment. Ou ça vous n'arrivez pas à vous adapter peut-être assez vite à ça. Vous restez quand même très dans la sagesse, à écouter, à choisir, à pas prioriser votre ventre et votre cœur, mais plutôt à prioriser votre esprit. Vous êtes assez avec le 9 d'épée, on est quand même dans la réflexion, on est quand même dans le rationnel en fait, assez. Vous laissez mûrir les choses avec le 7 de denier, vous visualisez, mais il y a quand même une réussite derrière. Vous savez que vous allez réussir. Malgré tout, vous êtes pris entre le oui et le non. À savoir, est-ce que je vais faire, est-ce que je ne fais pas? C'est un petit peu ça en ce moment. Par contre, on a un vent de changement, vous êtes prêt au changement. La roue de la fortune, ça vous indique que quand même, il y aura un changement de cap. Que vous avez de la chance, vous êtes chanceux, vous le savez, et vous savez que bah, ce sera un passage un peu obligatoire si vous voulez avancer. On a ici quand même le côté femme d'affaires, avec la reine de denier. Bon, si vous êtes un homme, vous êtes homme d'affaires. Il y a ce côté conciliation, famille, métier, apport financier. Est-ce que je me lance? On sent que le côté financier, c'est quand même quelque chose qui joue beaucoup pour votre décision. Malgré tout, j'ai quand même... alors, rivalité, compétition, peut-être des conflits, peut-être avec vous-même. Je pense que vous êtes dans votre état d'esprit avec ce oui et ce non, à pas trop savoir où vous y allez. Et là, on me le confirme. Malgré tout, j'ai le 3 de coupe qui me dit que il y a un happy end à tout ça et que finalement, vous saurez célébrer les choses qui pourront vous apporter du bonheur et surtout une amélioration.
En tout cas, l'état d'esprit n'est pas mauvais, dans le sens où vous êtes malgré tout un petit peu quand même dans l'expectative, mais vous savez, vous saurez choisir, j'allais dire. Vous savez que les portes ne sont pas fermées et que vous allez pouvoir avancer dans la direction que vous voulez. Alors, avec, on va regarder un petit peu, bon, comment ça va se passer. Il y a eu changement, hein. Ouais. Oui, oui, on sent quand même qu'il y a il y a un petit peu de blocage, il y a un petit peu du fait du surplace. Vous êtes en ce moment pris entre deux feux. Il y a deux choix à faire peut-être, il y a un choix peut-être difficile à faire et vous êtes un peu dans l'expectative. Vous êtes assez isolé quand même là-dedans. Mais vous oubliez beaucoup. Vous oubliez beaucoup parce que vous réfléchissez trop. Vous ne prenez pas votre décision par rapport au cœur, mais par rapport à la tête. Et ce que j'allais dire, il y a trop de choses auxquelles vous devez réfléchir. On le sent. Malgré tout, vous vous oubliez. Vous oubliez un petit peu dans le sens où il y a des choses peut-être que vous avez tenues secrètes, des choses que vous avez renfermées en vous, et ça commence à ressortir tout ça. Et vous avez essayé de les oublier, mais elles ressortent, elles reviennent. C'est un petit peu, avec la boîte, on dit toujours, c'est un petit peu là, il y a quelqu'un qui a des secrets, quelqu'un il y a beaucoup de non-dits, voilà. Beaucoup de non-dits, mais par rapport à vous. Parce que là, on est sur vous. Par rapport à ces blocages, ils sont peut-être dus à quelque chose que vous avez essayé de renfermer en vous, mettre dans une boîte et l'oublier. Et ça vous a peut-être un petit peu isolé. Et maintenant, on me dit qu'il va falloir avancer, hein, qu'il va falloir passer le pont, il va falloir franchir un cap pour pouvoir avancer. Parce qu'on a au bout, on a le changement, mais le bon changement. On est en changement de cycle, là. Vous voyez, vous êtes vraiment, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et ça, c'est ce qu'on a vu déjà ici. Couper avec quelque chose. Pour moi, tout ça, c'est lié. Vous avez besoin de couper avec certaines choses, peut-être des secrets, peut-être des choses que vous avez en vous. Vous avez besoin de couper pour pouvoir avancer. Et une fois que vous l'avez fait, ça démarrera beaucoup mieux pour vous. Alors, je vais aller regarder vos vibrations. Ce qui vous... On va dire les vibrations pour le mois d'avril. Peut-être ce qui va vous guider d'ailleurs aussi. On va aller regarder pour les béliers. Allez. Mets des mots sur ton ressenti. C'est un petit peu ça, effectivement. On a la force qui est là. Vous avez la force, mais je pense que vous ne savez pas trop ce que vous ressentez. On a la paix aussi qui revient. Quand vous aurez fait le tri, j'allais presque vous dire, dans vos sentiments, vos ressentis, oh, regardez, on a la force, la paix, la passion. C'est quand même de très belles énergies qui sont là pour vous. Et vous voyez, vous retrouverez le sens de votre vie quand vous aurez réussi à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Moi, j'allais presque vous dire, vos mots ressentis sur votre ressenti, c'est surtout, vous avez une force intérieure énorme qui vous amènera la paix. Et en plus, on a la passion qui se met pour arriver à prendre une décision. Donc, quand vous aurez vraiment retrouvé ces sens, retrouver ces mots, que vous aurez réussi à vraiment voir clair sur la situation, vous verrez que les choses, tout retrouvera un sens et vous aurez la réponse rapidement. En fait, vous avez de très bonnes vibrations et je pense que j'allais presque vous dire la solution est dans la paix et l'harmonie. La solution est en vous. Écoutez vos passions, faites-en une force, hein, puisque c'est ça un petit peu les mots qu'on a ici. Et
et vous rééquilibrerez la situation. Voilà, alors ça c'était pour le côté un peu professionnel, énergie générale. Maintenant, bien sûr, je vais aller regarder, écoutez, le côté sentimental. Alors d'abord, je vais prendre, j'ai retrouvé un oracle que vous aimez beaucoup, je crois. Enfin, c'est pas que je l'ai retrouvé, je savais qu'il était là. C'est l'oracle coup de cœur. Et je vais l'utiliser pour les célibataires. On va voir ce qui va se passer. Alors, ça peut être un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Et puis ensuite, on ira voir s'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Bon, alors, vous voyez déjà la première carte, on me dit qu'il y a même le masque. Hein, la protection, les blocages. Les énergies féminines. L'équilibre. Bon, vous voyez, c'est sorti tout seul. Et en doutait que j'ai l'amour. Et les papillons. Je vais quand même les prendre parce que ce sont quand même de très belles cartes. Alors, du coup, je vais mettre là. Alors, j'espère que vous voyez tout. Bon, ça, c'est un petit peu la suite d'ici. Pour ça, je vais peut-être mettre ça ici comme ça parce que c'est vrai que, voilà. Pour l'instant, on est un petit peu dans le noir, j'allais dire. Hein. On est un petit peu dans la protection, on va d'abord mettre son métier au profit de son cœur. Il y a d'autres priorités que l'amour. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vous ressens. Vous vous protégez, vous n'avez pas envie de peut-être de recommencer des schémas. Il y a eu beaucoup d'illusions peut-être aussi dans le passé qui ont fait que ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué, il n'y a plus de le tendresse, le manque de tendresse c'est quelque chose aussi, je pense, qui vous bloque. Il y a par contre un travail qui est fait. On sent que vous travaillez beaucoup dessus. Il y a les énergies féminines, si vous êtes un homme ou une femme, c'est la même chose. Les énergies féminines, on en a des deux. On a des énergies masculines, des énergies féminines. Donc, ces énergies féminines vont faire que vous allez travailler sur vous et vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses et vous allez avancer. Vous voyez, on retourne vers l'équilibre, mais en même temps, vous vous êtes mis vraiment au repos. Et c'est bien, vous avez pris le temps pour vous, vous avez pris le temps de réfléchir, de peut-être regarder les erreurs du passé. Là, je suis sur les célibataires, hein, bien sûr. Et de se dire, je me refais une santé amoureuse, j'allais presque dire, parce que c'est un petit peu ça que je ressens. Vous êtes en stand-by pour l'instant, mais pas non plus fermé, je pense, mais dans le sens où, oui, il y a du travail à faire sur moi, sur les gens, sur le reste, sur ma vie. Donc, voilà, je suis au repos. Par contre, d'un seul coup, moi, j'ai ici quelque chose. J'ai une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, les célibataires. Ça va déclencher quand même quelque chose. Il va y avoir un déclic. Cette personne qui va arriver, j'allais dire presque comme un cheveu sur la soupe, ça va vous faire un déclic. Et vous voyez, vous allez avoir des papillons. Vous allez, je pense, tomber amoureux. Moi, je le ressens comme ça, un petit papillon. Vous savez, on a des petits papillons dans le ventre. D'un seul coup, tout va bien. Quelque chose qui va arriver. Une personne, c'est un petit peu inattendu. Hein. C'est un petit peu une opportunité, j'allais dire. C'est une porte qui s'ouvre. C'est quelqu'un que vous n'attendez pas. Mais au bout, il y a l'amour. Donc, vous voyez, il y a du changement quand même pour vous. Ici, on a le déclic, cette opportunité qui arrive, le déclic qui va se faire en vous. Pourquoi je suis tout seul? Pourquoi je suis toute seule? Oui, ça pourrait être quelqu'un pour moi. Et ensuite, oui, les papillons, à savoir, on tombe amoureux ou amoureuse parce que derrière, il y a l'amour. Bon, ça, c'est l'opportunité que vous allez avoir, la rencontre. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette rencontre? C'est bien de tomber amoureux. Alors, regardons. Oula, bon, ça saute. On va prendre des cartes qui sautent.
Moi, à l'inverse de mes collègues, certaines, je sais qu'il y a personne qui ne prennent pas les cartes qui sautent. Moi, j'aime bien les prendre. Vous voyez, on me dit le soleil revient dans votre vie. Alors cet été, l'été c'est la chaleur. Alors ça ne veut peut-être pas dire que vous allez peut-être faire cette rencontre maintenant ou vous allez la faire le mois prochain. En tout cas, on va vers l'été, on va vers la chaleur, on va vers le changement et on me dit que ça revient. Voilà. On me dit qu'effectivement, entre 6 et 9 mois, il y a... Qu'est-ce qu'il y a entre 6 et 9 mois? Attention. Le soleil revient dans une vie, on vous dit il va falloir apprendre à faire confiance. Attention, pourquoi? J'ai quand même quelqu'un ici de faux. Aïe, aïe, aïe. Mais on a une seconde chance. Je vais aller mettre une carte. Il est temps de faire une pause par rapport à l'amour en cage. L'amour en cage, ça veut dire la prison émotionnelle. On a peut-être quelqu'un ici qui a une dépendance affective. Ok. Oui, alors, moi... Ah, voilà ce que j'ai... ce que j'ai oublié de mettre, celle-là. Moi, ce que je ressens, vous avez peut-être dans votre passé eu une prison affective. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu des illusions. La personne n'a pas été très honnête avec vous peut-être. Ça peut être votre passé comme ça peut être, bien sûr, malheureusement, votre futur. Il y a quelque chose qui fait que moi, cette rencontre, je pense que c'est la nouvelle rencontre. Hein, enfin, malheureusement, non. Mais je pense que c'est la nouvelle rencontre. Ça va démarrer, coup de foudre, papillon, malheureusement. Reprendre confiance, le soleil revient. On sent que les choses vont se remettre en place. Malheureusement, j'ai quand même, par rapport à cette personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, un peu d'illusion, de manipulation, de gens qui sont peut-être se mettent entre vous aussi. Ça ne peut être ne pas être de vous ou de votre futur partenaire. Ça peut être quelqu'un qui se met entre vous et qui va causer, on va dire, une rupture. Malgré tout, il y a du changement, il y a du travail sur vous, où vous allez enfin peut-être dire il y a eu des non-dits et vous allez les régler. Et je vois quand même, parce qu'on me dit, vous voyez, l'amour en cage, tout ça, il va falloir faire une pause. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que cette rencontre, je pense, qui partit sur les chapeaux de roue, va cesser à un moment. Où vous allez comprendre que ce n'est pas le bon moment pour vous. On me parle ici de rupture, on m'en parle ici aussi. Alors, je pense qu'il y a une rupture. Alors, une rupture, ça n'est pas nécessairement définitif. Ça peut être aussi une cassure dans quelque chose. Il y a quelque chose qui est cassé entre vous. Parce que ça a démarré peut-être trop vite aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être quelque chose qui a été trop vite et on a voulu absolument changer l'autre. Moi, j'ai ce sentiment que vous êtes amoureux l'un de l'autre, vous avez vraiment ces papillons, on sent que c'est l'amour de votre vie, réciproque, malgré tout. Il y a cette tendance à vouloir manipuler l'autre et cette tendance à vouloir changer l'autre, à vouloir en faire quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est faux, c'est ça et c'est ça qui va casser. C'est ça pour moi qui va casser ce lien. Mais, il y a quand même du travail qui va être fait sur chacun de vous et il y a du changement qui arrive. Et c'est pour ça qu'on me dit qu'il y a une seconde chance et que vous êtes quand même fait l'un pour l'autre. Et il y a du mouvement, ça bouge dans votre relation. Après cette rupture, je vais quand même mettre une carte.
J'ai peut-être aussi quelqu'un qui essaye, bien sûr. Voyez, regardez, on a le oui, la joie derrière. Et on a l'amour véritable. Bah. Moi, je pense, il y a vraiment plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que dans cette nouvelle relation, où c'est vraiment, il y a de l'amour, on le sent. Je le ressens, l'amour. Je le dis déjà dès le départ, je ressens qu'il y a de l'amour. Il y a des papillons. Ça démarre peut-être trop vite. Il y a certainement peut-être quelqu'un qui se met entre vous deux. Alors, ça peut être cette addiction, comment on appelle ça, cette obsession amoureuse, ce côté dépendance affective, l'un comme l'autre, qui va faire que ça se met entre vous et qui va faire que ça va casser au bout d'un moment parce que vous n'allez pas supporter certaines choses. Mais malgré tout, on me dit qu'il y a quand même un travail sur vous qui va être fait, sur vous ou sur votre partenaire. Vous allez faire peut-être tous les deux le même travail et que vous allez vous apercevoir quand même que c'est l'amour de votre vie, parce qu'on parle quand même d'amour véritable. Et la relation va reprendre. Alors, ne vous inquiétez pas s'il y a cette cassure, j'allais presque vous dire, elle est, à mon avis, nécessaire pour pouvoir comprendre que la personne est très importante à vos yeux. Bon, voilà les célibataires. On va regarder maintenant les couples. Que nous disent les couples? Bélier. Allez, pour les béliers. En couple, donnez-moi des messages. Oula. Les couples. Il y a des épreuves. Il y a des épreuves dans votre couple, parce qu'on me dit il y a une libération du passé et des épreuves. Il y a des traumatismes, il y a de l'humiliation. Peut-être que dans le passé, vous êtes vraiment fait ghoster et que vous avez peur de répéter ce schéma dans votre couple. Mais ici, j'ai quand même le côté... ouais, il y a un éloignement. Il y a un éloignement qui est là. Un éloignement peut-être par rapport à des relations charnelles aussi. Vous êtes peut-être un petit peu éloignés l'un de l'autre. Il y a eu des traumatismes peut-être par rapport à ça. Il faut travailler dans le passé. Il y a peut-être il y a eu de l'humiliation. Je sens qu'il y a eu quand même des choses qui sont passées, qui ont été difficiles pour l'un d'entre vous ou pour vous deux. Il y a eu le côté... vous avez pris beaucoup de râteaux peut-être à une époque et vous avez peur de recommencer dans votre couple. Par contre, j'allais presque vous dire, vous avez énormément de chance. Ici, dans les épreuves, on a aussi le problème peut-être de fonder une famille. Peut-être que vous avez des problèmes justement pour fonder cette famille. Vous avez envie, vous voulez absolument fonder une famille et je pense que c'est ce qui ne marche pas très bien en ce moment. Éloignement peut-être justement charnel pour certains couples parce que vouloir un bébé ça veut dire faire des choses, des examens, des choses comme ça et c'est quelque chose qui vous traumatise un petit peu en ce moment. On sent qu'il y a du chagrin, je pense vraiment par rapport au côté fonder une famille. Vous êtes éloignés peut-être aussi l'un de l'autre parce que ce sont des épreuves pour vous. On sent que dans votre couple il y a énormément d'épreuves en ce moment qui font que vous avez peut-être une tendance à essayer à vous éloigner l'un de l'autre, mais on me parle quand même de réconciliation, hein. Donc si vous voulez, on a de la chance, on a la réconciliation. Alors pour certains, je pense que le côté fonder la famille, on vous dit tournez la page peut-être pour l'instant, laissez les choses se faire. Je pense que parce que vous avez tellement envie d'avoir des enfants, ça vous bloque sur autre chose.
C'est peut-être aussi ce qui s'est passé dans votre passé, qu'il y a eu des choses comme ça. En tout cas, on sent que le couple bélier en ce moment est vraiment dans, dans l'épreuve, j'allais presque dire. Mais c'est pas pour ça que vous allez vous quitter. Vous êtes peut-être un petit peu éloignés l'un d'autre, je pense, sexuellement parlant. Alors, ça peut être pour d'autres cas de traumatismes qui ont été vécus par l'un d'entre vous, parce que tout le monde ne veut pas fonder une famille, bien sûr. Mais là, je sens vraiment qu'il y a, pour moi, ce sont des couples qui ont besoin de créer cette famille et qui n'y arrivent pas. Et c'est ce qui fait que ça vous éloigne l'un de l'autre. Ça peut être pour d'autres raisons, mais il y a un éloignement sexuel. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, on vous dit, vous avez beaucoup de chance, et il va falloir tourner la page pour avancer. Alors, on va aller regarder un petit peu comment ça se profile, bien sûr, pour vous, les béliers. On me dit que c'est une question de timing. Les choses viendront, mais laissez le temps. Voilà, regardez. Ouvrez votre cœur. L'amour y entrera. Il y a de la vérité qui est un peu cachée aussi. Peut-être qu'il va falloir parler de tout ça. Oui, les conquêtes sont nombreuses. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui... partie du traumatisme. Hein. Peut-être que la personne avec qui vous êtes a eu des enfants et que vous n'arrivez pas à en avoir avec elle. Ou vous, le contraire. Il y a un petit peu ce côté un peu traumatisme. Mais regardez, on a le cadeau. On a une surprise qui vous attend. On a la liberté qui revient. Le côté un petit peu, on a le joker, tout est possible dans votre relation, et on a l'harmonie qui va se remettre, parce que je pense que vous allez en parler, et vous allez, voilà. Et là, on vous dit, attention, il y a quelqu'un qui pense en secret, il y a des secrets, il y a des non-dits hein, dans votre relation. Je pense qu'il va falloir les mettre sur la table, les non-dits. Et on a la guérison. Le cadeau, c'est la guérison. La guérison du cœur aura lieu. Donc pour moi, si vous voulez... Les choses se remettront quand même en place. Qu'est-ce que j'ai? J'ai en dos de deck quand même la bénédiction sur votre couple. Donc, vous voyez les choses se remettre pour vous. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une opportunité. Peut-être que c'est ça, peut-être que ce qu'on a vu au début, c'est cette opportunité qui va vous faire changer, couper avec certaines choses. Ça peut effectivement pour les couples être un petit peu ce qui va vous arriver. Et vous allez prendre un autre chemin, une autre direction qui va vous guérir. Je vais aller regarder pour les couples et les célibataires. Ce sera pour tout le monde, pour les béliers en général. Allez chercher les mots-clés qui pourraient caractériser vos relations amoureuses en ce moment. On a la boussole. La pause. Je vais les chercher hein, parce qu'elles sont très difficiles. Allez. Le lien. Et la priorité. Ce serait un petit peu vos mots-clés pour vous. La boussole, ben, ça veut dire faire des choix. Peut-être que vous faites des choix différents en amour. C'est des chemins de vie peut-être aussi qui se séparent ou vous vous séparez d'un chemin de vie, ce que j'allais presque dire. On change de direction, je l'ai dit. Et ça, c'est ce qui guide aussi votre côté sentimental. Il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir peut-être dans les couples des choix différents. Des choix opposés à ce que vous avez au départ convenu, mais il y a des choses qui se passent et on sent que ça bouge pour vous. Pause, recul, prendre du recul. En fait, pour moi, c'est ce qu'on me dit. Prenez du recul par rapport à ce que vous vivez et remettez-vous en question. Je crois que c'est surtout ça. C'est une remise en question qui s'impose. Le lien, il y a un attachement, il y a un besoin affectif, on l'a vu parce que vous l'avez très nettement, c'est sorti dans vos cartes.
Il y a besoin, ce besoin de connecter, d'être connecté à l'autre, et c'est ce qui vous caractérise dans votre côté sentimental. Et puis, la priorité, pour vous, c'est de vous aimer vous-même d'abord, et vous faut absolument vous accorder cette priorité. Il faut vous mettre en premier par rapport au reste. Voilà, ça c'était vos mots-clés pour les béliers, que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, je vais finir avec l'oracle, le petit oracle du cœur. Tous les jeux que j'ai utilisés, qui sont l'oracle du cœur intuitif, ici l'oracle des amoureux du temps, ou le petit Lenormand, ainsi que l'oracle du cœur, sont tous en vente sur ma boutique emmaguidance.com ou sur mon autre boutique qui est sur Etsy. Voilà, ça c'était le petit côté pub. Voilà. Allez, maintenant je lis. Alors, pour les célibataires et un message pour les couples, pour les béliers. Alors, pour les célibataires, on me dit la peur. La peur n'évite pas le danger. Affronte tes peurs. Tu es prise entre la peur et l'envie. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a le passé qui est là. Il y a des choses qu'il va falloir travailler. Ça vous fait peur. Mais d'un seul coup, il va y avoir ce déclic qui va arriver. Et donc, vous allez hésiter entre la peur et l'envie, mais je pense que l'envie va passer avant. Pour les couples, c'est l'amour. Quelqu'un va se déclarer un amour véritable et profond. Quand l'amour te fait signe, suis-les, ses ailes t'enveloppent. Vous êtes, pour les couples, quand même remplis d'amour. Alors laissez effectivement cet amour vous envelopper pour peut-être régler certains problèmes. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ces bonnes paroles, j'allais presque dire, sur ces messages. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, je vous réponds peut-être pas tout de suite et pas toujours, mais je lis. Voilà, sachez que je lis tous les commentaires que vous me laissez. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous lire, bien sûr. Merci encore de me soutenir, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui likent et qui me laissent des commentaires. Et ceux, bien sûr, qui viennent me voir en consultation privée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.